Et salut et bienvenue dans la famille hors norme. Et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette fois on s'y tient. On recommence à vous proposer une vidéo par semaine tous les samedis matins. Si on est en retard, n'hésitez pas à nous le dire. Ça va être du gros boulot, mais ouais, c'est mieux dans ce sens-là. Et voilà, on reprend le rythme. Ça a été très intense ces derniers mois et dernières semaines avec le démarrage de ma nouvelle activité de bien-être autour des huiles essentielles. Allez, bon visionnage. Ouais, je sais, il y a un bruit de fond sur ma vidéo précédente. C'est elle. Petite clim indispensable. Et encore elle tourne. Il fait combien, Louis? 29,1. Combien? 29,1 dans le bateau. Il est à peu près 19h15 vu qu'on est en train de dîner. Donc ouais, ça c'est notre meilleur ami en plein été austral. On a vraiment très chaud. Vendredi, fin de semaine, direction l'école. Pour rien vous cacher, on attend Benjamin qui est au sanitaire. Et alors, j'ai Louis qui m'a emporté ça du bateau qu'on a besoin dans la voiture. Je vous en parle assez rapidement après. En gros, il s'est fait mal à l'épaule. Donc, il me dit, maman, je veux le rescue. Voilà, petite huile essentielle. Il s'est fait mal. Où ça, Louis, tu t'es fait mal? Voilà, au tendon de l'épaule. Il va s'en mettre un petit peu, ça va lui faire du bien. Maëlle? Moi, sur le genou. Allez, une belle plaie sur le genou. On aide à la cicatrisation. Calmeur à base de lavande. Tiens mon gant. Voilà, alors ça c'est le kit enfant qui est à base de roll-on. Et donc, ah bah voilà notre grand. Allez, go, 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 on va au lycée. Prends mon sac, s'il te plaît. Moi, j'ai un petit sac. Kit enfant à base de roll-on, d'huile de coco, chaque petit bobo du quotidien adapté aux enfants à partir de 3 mois, femme enceinte à partir du 2e trimestre. Bon, je vous en dis plus très rapidement, mais vous voyez, il est adopté et il l'utilise en toute autonomie. Et même pour les parents, ça marche super bien. On est devant l'école de Louis et j'ai super mal à ma cheville parce que je vieillis et tout là. Bref, rescue aussi pour les douleurs articulaires. Je vous montre pas que je l'ai appliqué. Regardez, ma cheville est déjà toute huileuse. J'avais oublié de filmer. Et donc en massage, j'ai les douleurs articulaires avec celui-là. Il est vraiment hyper efficace. Donc voilà, donc ce petit kit enfant s'appelle enfant, mais c'est clairement aussi pour toute la famille. Comme beaucoup de mes collègues disent, il faudrait que ce kit soit remboursé par la Sécu et que toutes les familles l'aient, parce que vraiment on peut plus s'en passer après. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus, contactez-moi dans les petits commentaires, mettez-moi un petit message et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Voilà. Ça y est, les garçons sont posés au lycée, au collège et à l'école. On va où? Chercher les panneaux solaires. Nickel.
on doit refaire le portique qui est beaucoup trop petit. Quand c'est que tu le démontes? Début de semaine prochaine, on le démonte et remontage du nouveau portique dans la quinzaine. Ouais, le gars nous a dit dans la semaine, mais on va être pessimiste. Et après, on attend les pièces, on va dire, électroniques qui permettent de répartir la charge dans les batteries, de surveiller la charge des batteries. Bon voilà, tout ça c'est très technique, c'est plutôt monsieur qui gère ça. Et comme ça après, on sera autonome en électricité et sur un circuit entièrement en 12 volts. On aura juste une prise avec, comment ça s'appelle, un transformateur? Un transfo, ouais. On aura une prise avec un transfo qui nous permettra d'avoir du 220, mais c'est vraiment ponctuellement pour recharger un ordinateur ou autre pendant les navigations. Sinon, on est 100% en 12 volts. Voilà. Après, on n'a pas un bateau hyper énergivore, parce qu'on n'a pas de pilote automatique, on n'a pas de radar. On a des instruments de navigation plutôt simples. Oui. On a quoi? Mais on a un frigo. On a un frigo et bientôt 2 frigos. Parce que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos passées, le frigo c'est pas évident à 5. Donc on a aussi commandé un frigo. On va condamner un placard pour mettre un nouveau frigo. Et après, donc on a un frigo, on a la pompe à eau qui consomme, et puis la navigation, du moins les instruments de navigation. Donc on a quoi? On a un instrument de navigation, Anémomètre, sondeur, GPS, AIS et la VHF qui est la radio. Ouais. Voilà, on n'est pas des gros consommateurs d'élec à bord. On n'a pas de chauffe-eau, on n'a pas... tout est au gaz au niveau du four et de la plaque de four. Bon voilà, bref, on va chercher nos panneaux solaires, donc on est content. On modernise petit à petit Saint-Yves. C'est vrai que, alors j'ai absolument pas filmé l'installation de l'anémomètre quand le mec est monté en haut du mât, tout ça, mais alors c'est vraiment des trucs qui me font flipper, la montée au mât. Et j'assure, Benjamin mouline son père pour monter. Et on n'a pas le temps de filmer. Bon, c'est pas grave, mais on a un anémomètre maintenant, donc on est bien content. Montage vidéo, il est très concentré. On vous prépare la prochaine vidéo que vous allez voir. En plein apprentissage. Et oh, regarde, c'est pas la classe là? Oh, on est vieux pareil. Je crois qu'on a même pas fait exprès. Bon, on a un nouveau logiciel pour faire du montage vidéo sur internet, beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus fluide que le précédent. Par contre, il nécessite une connexion. Comment on fera quand on sera en mer? Parce que pour le moment, on n'a pas trop les moyens de se payer l'antenne Starlink, hein, vous voyez. Bon, on n'y est pas encore, c'est d'ici 18 mois, il y a le temps. En attendant, bienvenue dans notre quotidien. Cet après-midi? Mouillage, on va tester, on va essayer le guindeau, son fonctionnement, qui est manuel. Je sais pas si on n'avait pas déjà montré ça dans une vidéo quand on avait préparé les lignes de mouillage. Mais bon, et c'est avec ça qu'on te monte en haut du mât aussi. Et donc l'ancre est là. Et on va essayer de la faire, la faire descendre et monter et s'occuper du guindeau.
Le guindeau, il vient d'où à la base? D'une péniche. C'est un guindeau de péniche, donc c'est du costaud. Et donc voile traditionnelle oblige, pas de guindeau électrique, pas d'énergie en plus. C'est les petits bras musclés de l'équipage. Maintenant qu'elle a touché le fond, maintenant on n'a plus qu'à la remonter. À la main. C'est pas trop lourd? Comment? C'est pas lourd? Pas du tout. Première régate, Yes. c'est parti. Avec de belles conditions. 25 nœuds de vent quand même dehors. Hein.
de semaine, tu m'as l'air inquiet. Ça a été un peu sport à la fin de semaine. On a une grosse dépression tropicale qui nous arrive dessus. Ah oui. Alors on devait démonter le portique pour le refaire, mettre les panneaux solaires. Du coup, ça va être décalé, on le décale tout d'une semaine. Ouais, hein. On préfère garder le portique pour mieux soulager la baume, surtout avec les fortes rafales. Bon, on commence à avoir un peu les alertes dans les médias. La Réunion est là, Maurice est là. Bon, ça nous passe entre les deux, quoi. Ah ouais. Ah oui, bon. Et bah... on va vous partager tout ça, hein. La vidéo de la semaine se terminera peut-être sur des gens confinés dans leur bateau au milieu d'un cyclone. Bon, bah écoutez, on l'a fait l'année dernière, ça s'était très bien passé. Là, ça a l'air d'être beaucoup moins fort que Bellal. Mais bon, voilà, on surveille de près. C'est la saison cyclonique, on est en plein dedans. C'est comme ça. Bah, lundi 24 février, 19 h, la Réunion est en pré-alerte cyclone. Bon, à partir de demain. À partir de demain, ça va être démontage et préparation du bateau. Alors, on va pas démonter tout le bateau. Non. On va arrimer tout ce qui peut être laissé, on va l'arrimer bien. Vous voyez par exemple ça là, les grandes toiles d'ombrage, bien sûr on va les enlever. Nos voiles qui sont... Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Oh, méchante bonne femme. Là, les voiles qui sont sur nos baumes. Ça, on peut pas enlever. Tu vas les ferler, ça voilà, s'appelle. C'est ça. On va vous montrer un peu comment on prépare tout ça. Surtout, on va préparer pour rien et le cyclone, il va se barrer de l'autre côté de Maurice et on aura à peine de vent. Mais vaut mieux... Vaut mieux prévoir que guérir, comme on dit. C'est clair. Donc, il y a un peu plus d'un an, le 15 janvier, je crois, l'année dernière, on avait subi Bellal. Et le bateau n'avait strictement rien eu. Peut-être un peu d'infiltration d'eau, mais un bateau n'est jamais étanche, il faut le savoir. Et puis bah là, on va voir ce que ça va donner. C'est ça. On va refaire la même. Bon, bah c'est bien, ça met un sujet bien sympa pour la fin de cette vidéo de semaine. Voilà. Bon, bah qui dit préalerte cyclone dit la cohue dans les supermarchés. On reçoit des messages qui nous disent préparez votre habitation, prévoyez de l'eau en bouteille parce que bah, l'eau pendant les cyclones est beaucoup moins potable et buvable à cause des débits d'eau pluviale. Voilà, donc bah, déjà de l'eau, il y a le pack d'eau là, on en a trouvé pas dans notre magasin habituel puisqu'il y en avait déjà plus et on est arrivé dans le magasin, il était 9 h 05, mais les magasins ouvrent à 8 h 30. Et alors, vas-y, c'était quoi l'anecdote de l'agent de sécurité? Il me demandait moi, si, dans mon sac à dos si j'avais des choses à vendre comme de l'eau. Donc ça peut se faire, je ne sais pas. En tout cas, les faits sont là. Loïc, t'as une tête de mafieux et de trafiquant de flotte. Pour un marin, c'est un peu couillon quand même. On vit sur l'eau. Bref, bon, on n'a pas de dessal nous à bord, donc c'est sûr que bah, pour de l'eau potable, il faut avoir des bouteilles. Et même, je crois que dans les ports, il faut mieux pas utiliser l'eau des dessals. Bon, ben voilà. Et ben on va préparer le bateau, je pense qu'à partir de demain. On a fait nos courses de la semaine parce que normalement on le fait le jeudi, mais le jeudi bah, ça va pas être joli. Et donc voilà, on a fait aujourd'hui avant d'être en pénurie. Allez, à la suite des aventures. Rangement de l'eau sous la ligne de flottaison dans ce coffre. Alors pourquoi sous la ligne de flottaison? Tout simplement parce que vu que c'est sous le niveau de l'eau, il fait toujours plus frais que au-dessus. Donc voilà, donc tout est stocké là. Bon, on se fait pas trop de soucis, mais au moins elles sont un peu plus au frais.
dans 24 heures, ça va commencer à souffler dur, à chaud, au réveil. Benjamin est parti au lycée parce que l'alerte orange est mise en place à partir de 14 h cet après-midi. Donc les lycées, écoles et collèges sont encore ouverts aujourd'hui, du moins on est mercredi. Donc seul Benjamin y est. Et ça, les yeux qui tournent, tu vois, c'est arrête de tourner ta cuillère, tu fais du bruit pour les abonnés, ils entendent pas. Il faut qu'ils se rendent compte qu'on est au petit-âge. Mais c'est chiant. Bon voilà, la pression monte un petit peu, on vous l'avoue que là, la trajectoire du cyclone est quand même en plein sur nous, hein, faut dire ce qui est. On peut pas faire mieux. Ouais, je vais faire un enregistrement de la prévision windy, comme ça je la mettrai de suite après, ou juste avant, bon je sais pas, on verra. Bon, on va continuer à préparer le bateau. On a énormément de voisins qui restent aussi à bord. Nous, on reste jusqu'à ce qu'on se sente clairement en danger ou pas bien. Là, à ce moment-là, on partira dans les centres d'hébergement. On vient de se prendre déjà une belle saucée. Mais le vent est pas là encore et c'est étonnamment extrêmement calme. C'est très angoissant. Très, très angoissant. Bon, bah... Il y a même du soleil. Là, il y a un peu de soleil. Je vais faire un tour d'horizon après. Bon allez, on est en train de remplir les réserves d'eau. Alors c'est... Ce qui arrive du ponton, c'est de l'eau potable, mais vu qu'elle passe par nos soutes souples, elle n'est plus potable. Mais au moins ça nous permet d'avoir de l'eau pour se laver et faire la vaisselle. Et puis on a voilà, des réserves d'eau minérale. Le souci qu'il y a ici, du moins comme partout, c'est que lorsqu'il y a des cyclones, l'eau du robinet peut devenir impropre en fait à la consommation à cause des débits d'eau pluviale. Et on se retrouve à devoir consommer que de l'eau minérale. L'année dernière, ils nous conseillaient même de se brosser les dents et se rincer les dents à l'eau minérale pour éviter toute bactérie de l'eau du robinet. Et voilà, en fait, le après-cyclone est toujours très délicat si on manque d'eau. Et au niveau électricité, on a 2 batteries assez costauds. On n'a plus nos panneaux solaires, mais de toute façon, ils ne produisaient plus. Et je suis désolée, il y a du vent. Il y a notre circuit 12 volts qui nous permet d'avoir au moins de la lumière, la radio de secours et la pompe à eau pour pouvoir avoir de l'eau. On vous raconte la suite. Alors là, on va plus que doubler l'amarrage et on va profiter d'avoir les taquets extérieurs au ponton pour faire un peu un système de toile d'araignée en mettant que de la garde traversière. On va faire un système de zigzag comme ça. Il va pas falloir qu'on se prenne les pieds dedans. Non, c'est le seul danger, mais au moins ça bougera pas. Un bateau 100% étanche, est-ce que ça existe, monsieur capitaine? Je ne pense pas. En tout cas, pas le nôtre. Réparation de fortune.
On a une partie du roof en bois là qui prend l'eau. Tu mets du scotch. Un bon scotch bien tissé. Allez, sinon on mettra un petit bol en dessous. Ah. Regarde le ponton. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a sur le ponton? Il y a des appâts. Donc, Bien sûr, on peut peut-être allumer tomber à l'eau. merci Louis. Bon, bah de suite on sourit moins. On est très sérieux. On n'a pas très bien dormi la nuit dernière par angoisse et peur parce que ce qui annonce est très très costaud. On a pris la décision et on n'est pas les seuls. Il y a plusieurs personnes et copains sur le ponton qui... On va quitter le bateau 1 heure avant l'alerte rouge pour aller se mettre à l'abri dans un centre d'hébergement. On a tout sécurisé comme vous avez vu. Et puis voilà, ils annoncent quoi alors? 90 nœuds, un peu entre 90 et plus de 100 nœuds, donc ce qui fait autour de 200 km/h, voire plus, quoi. Avec une houle de 8 mètres qui peut rentrer en face du port. Donc tout cumulé avec la marée, ça va être à l'heure de la marée haute, des grands coefs, les basses pressions, tout ça cumulé, ça fait vraiment beaucoup. Donc voilà, donc on va vous montrer juste derrière un enregistrement de la météo, ce qu'ils nous annoncent. Nos 2 petits chats, on les laisse à bord, on n'a pas le choix, on ne peut pas les emmener dans les centres d'hébergement. Mais voilà, ils se mettront à l'abri. Et puis on vous fera vivre en immersion tout ça dans le prochain épisode. À la semaine prochaine. Finalement, il y a un petit clown à côté. Finalement, Benjamin va chez un copain et emmène nos chats. Donc ça, on est vraiment contents, les chats seront aussi à l'abri. Et nous, comme on vous a dit, dans le centre d'hébergement. Allez, à la semaine prochaine pour voir tout ça.